Bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de santé globale, de développement personnel et de spiritualité. Je veux t'aider à te sentir bien dans ton corps, à développer une pleine conscience de ta valeur et à ressentir la paix intérieure le plus souvent possible. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te connecter un peu plus à la vraie de vraie toi, sans masque ni armure. Parce que dans le fond, le but ultime dans la vie, c'est d'être heureux pour vrai, non? En passant, moi, c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Le sujet du podcast numéro 11 aujourd'hui, c'est comment tu te sens? Dans le fond, comment vraiment tu te sens? Parce que je sais pas si tu prends le temps de te poser cette question-là des fois. Moi, en tout cas, avant, je prenais pas le temps de me demander comment je me sentais. Puis la réponse souvent, c'était soit je suis fâchée ou j'ai de la peine. C'est tout. Tu sais, mais j'allais pas plus loin que ça à savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait. Puis depuis que je fais ça, je me sens vraiment mieux. Je suis capable de comprendre plein de choses, plein de façons que je réagis à certaines choses, la vie qui arrive. Puis c'est ça, dans le fond, ça me permet de mieux me connaître. Puis de pouvoir travailler là-dessus aussi, parce que, tu sais, quand on se sent pas bien, ben on se sent pas bien, hein, puis on n'aime pas ça, se sentir pas bien. Fait en comprenant, premièrement, OK, comment je me sens, OK, c'est une chose, vraiment, prendre le temps. Après ça, c'est pourquoi je me sens de même. C'est quoi, ça a été quoi l'élément déclencheur, parce qu'il y a souvent un élément déclencheur. Puis après ça, ça vient d'où, ça? Parce que souvent, ça vient de loin, ça vient souvent d'une blessure de l'enfance, même si on s'en souvient pas puis qu'on n'a pas été maltraité ou qu'on n'a pas vécu une enfance terrorisante, mais ça vient de quelque part, ça vient d'un bobo, ça vient de quelque chose. Puis après ça, ben, tu peux travailler là-dessus parce que tu le sais d'où ça vient. Puis tu sais que ce genre d'affaires-là, ça te fait réagir. Puis tu peux évoluer là-dedans. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment important. Fait que je te demande ça, comment tu te sens en ce moment, mettons. T'sais, si tu prends le temps, là, ferme tes yeux, là, respire, inspire, expire profondément. Puis, comment tu te sens? T'sais, est-ce que tu te sens stressé? Est-ce que tu te sens comme le cœur qui bat vite? Est-ce que tu te sens bien, léger? Est-ce que tu te sens en colère? Est-ce que tu te sens... Je sais pas comment tu te sens, mais comment tu te sens? Y a-t-il quelque chose, là? T'sais, normalement, quand on écoute un podcast, qu'on prend le temps d'écouter ça, ben on est quand même relax. On est rarement en mode go, 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 j'ai plein d'affaires à faire, parce que là, c'est ton moment que tu prends le temps d'écouter un podcast, ou tu es en train de marcher dehors, ou tu es en train de faire ton souper, ou tu es en train de conduire ton auto. Mais tu sais, normalement, c'est pas un moment qui est hyper intense. Fait que c'est peut-être pas le moment idéal de te demander comment tu te sens, mais les prochaines fois, quand tu as une émotion forte, qui sait que ça soit positif, négatif, tu sais, on va s'en rendre compte plus facilement quand c'est plus fort, ben, pose-toi vraiment la question, comment je me sens? Ou tu sais, quand tu te sens juste moche, quand tu es comme, voyons, je me sens donc ben pas bien. Comme, c'est quoi qui se passe? Ou il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, puis là, t'es comme, je me sens pas bien. Mais là, souvent, on le coupe. On passe à autre chose, puis on dit, c'est pas grave, ça va passer, tout ça. Mais, tu sais, de réfléchir à, OK, wow, là, je me sens pas bien. Je vis un malaise. Mais pourquoi je vis un malaise? Puis moi, au début, ça me prenait du temps, là. Mais vraiment du temps, là, à comprendre comment je me sentais, quelle émotion je vivais, quel sentiment je ressentais. Ça me prenait des fois une couple de jours, là. Comme, voyons donc, comment je me sens par rapport à cette situation-là. C'est sûr que j'avais vécu des choses intenses dans cette période-là, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu prendre le temps de faire de l'introspection parce que je me sentais pas bien. C'est souvent là qu'on commence à faire du développement personnel puis à vouloir aller creuser en dedans parce qu'on se sent pas bien. Puis on est comme, ben voyons, je veux comprendre pourquoi je me sens pas bien. Puis c'est ça, en prenant le temps de se poser cette question-là,
même si c'est long au début, ben c'est la première étape, c'est de prendre conscience. Parce que si tu n'as même pas conscience de comment tu te sens, ben là, tu feras pas grand travail, là, tu feras pas grand développement, là, ta vie va continuer, puis tu es toujours fâché, ou tu es toujours triste, ou tu es tout le temps négatif, ou tu te sens tout le temps moche, mais tu n'as aucune idée pourquoi, puis tu te poses pas de questions, puis tu as le droit de faire ça, là. Mais tu sais, le but dans la vie, je pense pas que ça soit de se sentir mal puis pas bien tout le temps. Puis si tu veux devenir une meilleure personne, la meilleure version de toi-même, ben t'auras pas le choix de faire un petit peu de travail sur toi, c'est sûr. Fait que, tu sais, ça peut être long au début. Ça, c'est... Attends-toi à ça. Mais après ça, ça devient vraiment plus facile. Puis, quand tu comprends comment tu te sens, vraiment dans le moment présent, là, comme là, je me sens vraiment de même, ben, il faut juste que tu accueilles cette émotion-là. Tu sais, des fois, on se sent pas bien, puis on est comme, ah là, j'ai ça me sentir de même, pourquoi je me sens de même, puis là, puis là, on est encore plus fâché, puis plus négatif, puis là, la roue tourne. Mais ça fait partie de la vie, là, de se sentir de façon négative, des fois, ou d'avoir des émotions plus, ben justement, des émotions négatives, des sentiments pas le fun, tu sais. C'est normal, on peut pas toujours être dans le positif puis se sentir bien, mais il faut juste que tu accueilles cette émotion-là, comme, bon, ben là, en ce moment, je me sens comme ça. Puis, vis-le, accepte-le. Je me sens pas bien. Je me sens en colère. Je me sens vraiment coupable. Je me sens vraiment déprimée. Je prends le temps de accueillir cette émotion-là, puis de l'accepter. Puis respire. Tu sais, souvent, la respiration, quand on vit des émotions intenses, souvent, on bloque la respiration. Puis c'est le contraire qu'il faut faire. Puis c'est fou, là, prends le temps de t'en rendre compte, là. Comme moi, depuis que je m'en rends compte, depuis que je porte une attention à ça, je m'en rends compte que c'est vrai, quand tu vis des choses plus intenses, tu bloques. C'est comme un réflexe. T'arrêtes de respirer. C'est comme, ça bloque. Mais il faut respirer dans ces émotions. Pour faire circuler ça, pour faire circuler l'énergie dans le corps. C'est important de vraiment respirer là-dedans, puis tu sais, juste de prendre 2 minutes, au pire, tu fermes tes yeux, puis tu respires dans ton émotion, puis tu fais comme, OK, bon, ben là, je me sens comme ça. Puis tu l'acceptes, puis tu l'accueilles, puis c'est comme ça. Puis à partir de ce moment-là, ben ça va être bien plus facile de t'en libérer que si tu la gardes coincée dans ton cœur, puis que tu comprends même pas pourquoi c'est là, que tu vas pas chercher pourquoi, puis qu'en plus, tu t'en rends pas compte, puis que c'est juste coincé, cristallisé dans toi. Ben ça, c'est sûr, ça t'apportera rien de positif, là. Plein d'émotions négatives cristallisées en dedans, là. C'est pas vraiment bon pour toi, là. Fait que vraiment, le respect, puis fais-la circuler, puis accepte, puis libère-toi de ça. Ouf, tranquillement. Et aussi, tu peux essayer de... Ça, c'est avec un petit peu plus de pratique, mais tu sais, juste de fermer tes yeux, puis d'être calme, puis d'essayer de sentir où est-ce qu'elle vient l'émotion. Tu sais, elle vient-tu de ta tête? Elle vient-tu de ton cœur? Elle vient-tu de ton ventre? Tu sais, tu le sens souvent, là, où est-ce que ça coince. Tu respires, puis tu le sens, là, ça me coince dans le cœur, là. Moi, c'est souvent là, le stress, l'anxiété, là. Je le ressens vraiment comme... Je suis squeezée, là, mon cœur, il est squeezé, puis... Fou! C'est un sentiment pas le fun, là. Ben, tu sais, c'est juste de visualiser, ben, de le sentir, où est-ce que c'est la douleur, l'émotion, le sentiment, puis d'en prendre conscience, puis de respirer là-dedans, encore une fois, tu sais. Ça va tout aider à faire circuler, à détruire, à s'en aller tranquillement. C'est vraiment une bonne pratique à avoir. Puis ça va t'aider à vraiment, justement, être pleinement là, dans le moment présent, de comment tu te sens. Fait que ça, c'est une bonne chose à faire. Puis tu sais, quand tu te sens pas bien, ben qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Parce que souvent, on est stressé, puis tu sais, là, je parle du stress, là, parce que moi, c'est souvent ma bête noire, là, j'ai souvent la petite boule d'anxiété, là, puis tu sais, justement, overachiever, perfectionniste, puis j'ai tout le temps l'impression qu'il manque de temps dans une journée, puis je veux tout faire, puis je veux tout bien faire, puis là, ben, le petit sentiment de culpabilité embarque, ben, là, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'ai pas assez fait ça. Puis là, je commence à stresser puis à avoir la petite boule en dedans.
Puis souvent, on a le réflexe de... Comme mon réflexe que j'avais avant, c'est... J'allais me chercher un petit verre d'alcool. Ça va m'aider, ça va me calmer. Mais non, ça, c'est juste un plaster. Tu sais, ou je vais aller écouter la télé. Ben ça aussi, c'est juste un plaster. Ou, tu sais, je vais appeler quelqu'un, puis je vais juste tout y pitcher ma chenoute dessus, là, il m'est arrivé. T'sais. C'est sûr que ça peut faire du bien de parler, là, mais tu sais, qu'est-ce que tu as besoin, c'est de te recentrer avec toi-même, c'est de reconnecter avec toi-même. C'est pas d'aller mettre un plaster là-dessus puis de faire comme si c'était pas là. Tu sais, fait qu'est-ce que tu pourrais faire dans ce temps-là au lieu de fuir ton émotion, au lieu de camoufler ça puis de faire comme s'il se passait rien. C'est pour vraiment t'aider à faire de l'introspection sur comment tu te sens. Moi, j'ai toujours détesté prendre des bains. Je déteste prendre des bains encore, finalement. Mais c'est vrai que c'est bon, tu sais. Tu fais un petit bain de sel d'Epsom, puis ça aide vraiment beaucoup, premièrement, à dégager les toxines internes qui se trouvent dans le corps. Mais aussi, c'est ton petit moment tout seul, puis c'est pas un bain avec un podcast dans les oreilles, un bain juste comme toi avec toi-même. Juste tu te détends. Juste comme... Ça se peut que tu partes dans ta tête à te demander pourquoi tu te sens comme ça, comment tu te sens, puis... Tu sais, vraiment, tu te détends, tu te calmes. Tu peux aller prendre une marche aussi. Marcher, c'est super bon aussi. Peut-être pas encore là avec un podcast dans les oreilles. On a ça aussi, on a la fuite du cellulaire. Dès qu'on a 2 secondes qu'on n'a rien à faire, ben, on prend notre cellulaire puis on s'en va jaser, puis on s'en va scroller, magasiner, peu importe. C'est fou. Tu sais, le podcast, c'est la même chose. Moi, j'ai ce réflexe-là. Là. Souvent, j'ai du temps puis je me mets un podcast dans les oreilles puis là, après ça, c'est un autre puis un autre. Mais ça fait en sorte que ton cerveau il est tout le temps occupé à prendre l'information, à en prendre, mais il est jamais comme tout seul avec toi, avec ton corps, ta tête, ton cœur. C'est ça qu'il faut que tu fasses des fois. Il faut que tu prennes le temps de te recentrer, puis de te demander, mais comment je me sens? Comment que je vais en ce moment? Est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais super bien? Est-ce que je vais vraiment mal? Est-ce que je vais moyen? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis même ça aussi, c'est dur des fois, là. Qu'est-ce qui est arrivé pour que je me sente de même? Puis même moi, des fois encore, ça m'arrive, puis je suis comme, ben voyons, je me sens donc bien, bien. Mon chum m'a dit quelque chose, il a dit quelque chose, puis ça vient me squeezer instantanément. Puis là, sur le coup, je suis comme, je sais que c'est pas correct comment je me sens, je sais que je me sens pas bien, mais sur le moment, je peux pas te dire pourquoi, mais il y a quelque chose. Fait que là, je prends 2 minutes, puis là, je me pose des questions. OK, qu'est-ce qu'il a dit? OK, pourquoi ça m'a fait sentir comme ça? OK, puis comment je me suis sentie quand il a dit ça? Puis pourquoi ça a été chercher ça en dedans de moi? Puis tu sais, c'est comme, OK, tu peux comprendre. Puis après ça aussi, ben la communication avec les autres est plus facile parce que là, normalement, tu sais, tu peux réagir comme... plus promptement, tu sais, quand la personne te dit quelque chose puis que tu te sens pas bien, tu sais, souvent, ah ben là, tu t'argumentes ou tu t'es fâché tout de suite ou tu sais, tu viens en réaction. Mais là, dans ce temps-là, après, tu peux faire comme, OK, j'ai besoin de 2 minutes, je peux juste aller me demander comment je me sens parce que je me sens pas bien, quelque chose. Puis là, après ça, mais quand tu communiques à la personne, ben c'est bien plus facile parce que tu sais quoi lui dire. Tu dis pas juste, bah, je suis fâchée puis j'ai pas aimé ça, puis... Tu sais, c'est... OK, ben quand tu as dit ça, je me suis sentie comme ça parce que telle affaire, puis c'est venu chercher telle affaire en dedans, puis c'est pour ça, dans le fond. Fait que toi, tu te comprends, puis l'autre personne te comprend aussi. Fait que, ouf, c'est win-win. Qu'est-ce que tu veux de plus? Puis tu te sens libéré aussi parce que, tu sais, justement, si tu prends pas le temps de t'analyser, ben ça reste pogné dedans de toi, comme je disais tantôt. Puis les autres, ils le savent pas non plus. Tu sais, tes petits triggers, tes petits bobos, ton passé, tu sais, qui fait surface quand il y a telle ou telle chose. Mais les autres, ils le savent pas, puis ils le devinent pas, puis il y a personne qui t'en demande de toi, là. Fait que si même toi, tu le sais pas, tu te comprends pas, tu te connais pas, ben les autres, comment tu veux qu'ils le sachent, puis qu'ils te comprennent, puis qu'ils t'écoutent, puis qu'ils soient là pour toi? C'est impossible. Fait que c'est encore plus important de faire ça pour être en relation.
être en vraie relation. Tu sais, parce que c'est bien beau de dire « Ah, j'ai des amis, j'ai des relations », mais tu sais, être vrai, vraiment. Comme, je me sens vraiment comme ça, puis tu sais vraiment comment je me sens, puis je peux être vrai avec toi. Puis il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'armure, il n'y a pas de rien, tu sais, c'est... Puis moi, je suis contente parce que je suis dans une relation que c'est vraiment comme ça, puis j'étais pas du tout dans des relations comme ça avant, puis ça fait tellement du bien. Puis, tu sais, je serais pas comme ça avec tout le monde non plus, là, c'est sûr, là. Mais ça ferait du bien, je pense que si tout le monde pouvait avoir plus de vraies relations avec eux-mêmes pour avoir des vraies relations avec les autres après, ça serait tellement plus beau, plus facile, le monde serait bien plus joyeux, on se comprendrait mieux, tu sais, ça serait vrai, là, ça serait pas de la bullshit, là. Fait que je te suggère vraiment de poser vraiment la question comment je me sens, pourquoi je me sens de même, puis d'aller chercher, d'aller creuser un petit peu plus profond là, que juste les petits sentiments de base. Tu sais, bon, c'est juste ça, là, c'est pas grave. Là. Non, il y a quelque chose, tu sais, tu t'es senti mal, ça vient de quelque part, là. Fait que bonne introspection, bonne réflexion, bon cheminement, bonne communication. Ça se peut que sur le coup, ça fasse mal un peu puis que ça soit difficile, mais avec de la pratique, c'est comme n'importe quoi, ben t'évolues, hein? C'est ça le but dans la vie, d'évoluer. Fait que bonne évolution. Bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!